Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'une des plus graves campagnes de persécution religieuse au monde. La guerre menée par le Parti communiste chinois contre la foi chrétienne. Notre invité, le docteur Bob Fu, est l'une des principales voix en faveur des chrétiens persécutés en Chine. Il a été leader étudiant lors du mouvement de Tiananmen, puis pasteur d'une église de maison en Chine. Il a été emprisonné pour avoir dirigé une école biblique clandestine. Après sa libération, il s'est enfui avec sa femme à Hong Kong avant d'obtenir l'asile politique aux États-Unis. En 2002, il a fondé China Aid, une organisation chrétienne de défense des droits humains qui offre une aide juridique et pratique aux croyants persécutés et qui documente de manière systématique les abus du régime. Il est aussi Senior Fellow for International Religious Freedom au Family Research Council à Washington et témoigne régulièrement devant le Congrès américain sur la guerre du Parti communiste chinois contre la foi. Dr. Bob Fu, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Jeff, de m'avoir invité. Dr. Bob, tant de choses se passent actuellement en Chine. J'ai regardé une petite vidéo où vous parliez de ces 4 grandes tendances. Mais avant d'aborder ces 4 tendances, je veux d'abord expliquer aux gens ce qui se passe en ce moment. Depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, le régime chinois a lancé ce que plusieurs appellent une véritable guerre contre la foi. Des pasteurs condamnés à 10 ou 15 ans de prison simplement pour avoir reçu les dîmes et offrandes de leurs églises, des enfants forcés de signer des formulaires pour renoncer publiquement à leur foi, des églises démolies, des croix arrachées, des leaders chrétiens disparus ou emprisonnés, et même des pressions extraterritoriales jusque sur le sol américain. Dr. Bob Fu, vous êtes le président de China Aid. Vous ne parlez pas seulement comme analyste, vous avez vécu vous-même le fait d'être emprisonné en Chine pour votre foi, puis contraint à l'exil. Aujourd'hui, vous accompagnez des pasteurs comme ceux de la Beijing Zion Church et de l'Early Rain Covenant Church, visés par la plus vaste vague de persécution depuis la révolution culturelle. N'est-ce pas? C'est exact, Jeff. Comme vous venez de le mentionner, le Parti communiste chinois, dirigé par ce nouveau dictateur, Xi Jinping, a effectivement lancé une guerre contre la foi chrétienne, une véritable guerre contre Dieu et l'Église de Dieu. Pour résumer, il a lancé 3 grandes guerres contre la foi chrétienne. Une guerre contre la croix. Soudain, la croix a été déclarée ennemie de l'État comme une menace pour la sécurité nationale. Et elle est devenue sujette à la démolition forcée, à l'incendie, à la destruction. Des milliers de croix à travers le pays ont été ordonnées d'être détruites par la police militaire. Certains pasteurs, même autorisés par le gouvernement, ont été condamnés à 12 ou 14 ans de prison simplement pour avoir refusé d'enlever la croix volontairement. La deuxième guerre est vraiment une guerre contre la Bible, contre l'accès à la Bible, en particulier l'accès des enfants. Des millions d'enfants chrétiens chinois ont été forcés de signer un formulaire préparé par le Parti communiste pour renoncer publiquement à leur foi, devant leurs camarades de classe, avec leurs parents, grands-parents, la police, et les directeurs et enseignants de leur école à côté. Les enfants se voient totalement interdits de s'approcher d'un bâtiment d'église et ne sont pas autorisés à entrer dans une église. Enfin, la troisième guerre est vraiment une guerre contre les leaders chrétiens. Et, au nom de ce qu'ils appellent la fraude commerciale, le Parti communiste chinois criminalise même la dîme et les offrandes. Une tradition chrétienne pratiquée depuis la naissance de l'Église il y a 2000 ans. De nombreux pasteurs ont été emprisonnés. Certains jusqu'à 15 ans. En juin dernier, un groupe de pasteurs et de leaders chrétiens de la province du Shaanxi ont été condamnés à 15 ans de prison. La pasteure Yuan Yongli
de l'église Golden Lampstand, et son mari, le pasteur Wang Xiaoguang, ont reçu près de 10 ans, et 10 autres leaders ont également écopé de différentes peines de prison. Et bien sûr, comme vous venez de le mentionner, nous avons assisté à la dernière attaque contre l'église Zion à l'échelle nationale. Depuis le 9 octobre, en l'espace de 48 heures, dans 9 provinces, près de 30 de leurs responsables ont été arrêtés et emprisonnés. Certaines, comme des mères, étaient encore en train d'allaiter leur enfant. Certaines maisons ont été scellées et les comptes bancaires gelés. Et rien que cette semaine, 18 d'entre eux ont été formellement arrêtés. Et les 8 autres ont été libérés sous caution en attendant leur procès. Dr. Fu, beaucoup de nos téléspectateurs ne connaissent pas votre histoire personnelle. Vous avez été leader étudiant lors du Tiananmen. Vous avez même enseigné l'anglais à des cadres du Parti communiste chinois. Et aujourd'hui, vous êtes l'un des critiques les plus virulents de la guerre du Parti communiste chinois contre le christianisme. Comment êtes-vous passé de l'intérieur du système à l'une des voix les plus fortes pour la liberté religieuse? Quel a été le tournant décisif pour vous? Le tournant, Jeff, remonte à 1989, il y a 36 ans. Le Parti communiste a lancé un massacre contre des étudiants innocents qui étaient simplement assis, menant des manifestations pacifiques, demandant davantage de liberté, plus de démocratie, l'état de droit et la lutte contre la corruption. Ces demandes ont été accueillies par des tanks et des mitraillettes. Des milliers de citoyens innocents ont été massacrés sur la place Tiananmen, au cœur de Pékin, la capitale de la Chine. J'étais l'un des leaders étudiants représentant mon université, assis sur la place Tiananmen. À l'époque, je n'étais pas chrétien. J'étais sympathisant du Parti communiste, humaniste, et je voulais améliorer la Chine en incitant le Parti communiste à réformer. Même les manifestations pacifiques ont été réprimées par des tanks, des mitraillettes et des tueries. C'est pourquoi, pendant l'interrogatoire qui a suivi la répression, j'ai lu un livre, une biographie chrétienne, introduite clandestinement par des missionnaires américains qui enseignaient l'anglais dans mon université. Dieu a utilisé ce témoignage pour me convertir et m'a permis de voir ma vraie nature. J'étais aussi pécheur que ceux qui m'avaient trahi pendant les manifestations pacifiques. J'ai compris que le Parti communiste, ou tout système politique, ne peut pas changer le cœur humain. Seul le Saint-Esprit, par la célébration de Jésus-Christ, peut transformer la vie de l'homme. J'ai donc été convaincu et j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur. C'est ainsi que j'ai rencontré le Seigneur. Plus tard, par la grâce et l'humour de Dieu, j'ai pu trouver un emploi pour enseigner l'anglais à l'école du Parti communiste à Pékin, au cadre du parti, le jour, le soir et le reste du temps. J'étais pleinement engagé comme évangéliste dans une église souterraine et comme fondateur d'église. Cela a conduit à l'arrestation de ma femme Heidi et moi-même. Vous avez affirmé que sous Xi Jinping, le Parti communiste chinois a lancé une véritable guerre contre la foi. Pour des gens qui vivent en Amérique du Nord, ça peut rester abstrait. Pouvez-vous décrire une scène, une histoire concrète qui montre à quoi ressemble cette guerre contre le christianisme sur le terrain, aujourd'hui en Chine? Oui, Jeff. Tout d'abord, cette guerre lancée par Xi Jinping ne cible pas seulement la foi chrétienne, mais tous les croyants de religions indépendantes. Cela inclut les Ouïghours musulmans, principalement dans l'ouest de la Chine, dans le Xinjiang,
qui subissent un génocide, avec 1 à 3 millions de personnes dans des camps de concentration. Bien sûr, il y a aussi les souffrances continues des Tibétains, des bouddhistes et des pratiquants du Falun Gong. Et bien sûr, les chrétiens catholiques subissent depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping d'énormes persécutions. La foi chrétienne a été spécifiquement ciblée. Comme je l'ai déjà mentionné, même les églises reconnues et enregistrées légalement par le Parti communiste, autrefois protégées, sont devenues des cibles. De nombreux pasteurs ont été persécutés et purgés. Certains leaders d'églises dites patriotiques, approuvés par le gouvernement, ont été démis de leurs fonctions. Et certains ont même été emprisonnés simplement pour avoir refusé d'enlever la croix. Une croix en bois et en métal sur le toit d'une église est devenue une cible. Ensuite, pour la première fois depuis la révolution culturelle, le Parti communiste a lancé une campagne interdisant à tout enfant d'entrer dans une église. Si des parents sont surpris en train d'emmener leurs enfants à l'église, ils peuvent être tenus responsables et risquer de perdre leur emploi. Même leurs parents, leurs grands-parents, peuvent perdre leurs allocations gouvernementales. Aujourd'hui, le PCC interdit donc à tout enfant de moins de 18 ans, à tout étudiant, et même aux médecins et aux infirmiers de participer. C'est une nouvelle vague de persécution. Dans le passé, lorsque j'étais en Chine, avant notre exil, dans les années 1990, la persécution existait encore. Et il y avait parfois quelques arrestations à différents endroits. Mais pas comme aujourd'hui, sous Xi Jinping. Cette répression est généralisée. Elle touche tout le pays. Elle est si sévère que le Parti communiste interdit désormais même la prière en ligne. Ces dernières années, la Chine a adopté de nouvelles lois interdisant les activités religieuses en ligne non autorisées. Pour organiser un culte en ligne, il faut demander une autorisation officielle, par exemple pour Zoom. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'église Zion a été ciblée cette fois-ci. Les accusations portées contre elle étaient liées à l'utilisation d'Internet pour diffuser des informations jugées illégales. C'est donc une nouvelle vague de persécution. Et ce n'est pas tout. Le PCC ne se contente pas de tenter d'éliminer l'Église et la foi chrétienne en Chine. Il étend également son bras long en lançant ce qu'ils appellent une répression transnationale dans d'autres pays, comme la France, l'Italie, les États-Unis ou le Canada. Ils ont mis en place des postes de police à l'étranger et ciblent ceux qui défendent l'Église, comme moi. Par exemple, en 2020, ma maison dans l'ouest du Texas a été entourée par un groupe de voyous pendant environ 3 mois, nous menaçant tous les jours de 9h à 16h. Docteur Fu, j'ai une question pour vous. J'ai lu un jour dans un livre une statistique qui disait que les chrétiens étaient plus nombreux que ceux qui sont attachés au Parti communiste chinois. Est-ce vrai? Oui, c'est tout à fait vrai. Le Parti communiste a essayé d'utiliser ce système de lavage de cerveau politique pour endoctriner et forcer chaque citoyen chinois à devenir un croyant en l'athéisme marxiste, en le Parti communiste et en la pensée du président Xi Jinping.
Si vous refusez de faire ce serment absolu, vous êtes déclaré ennemi de l'État. Les chrétiens, malgré la persécution, continuent de croire. Mon ami Wang Yi, par exemple, a été condamné à 9 ans de prison pour avoir prêché, en se basant sur Jean 3,16, proclamant que Dieu aimait la Chine, aimait le peuple chinois, aimait même Xi Jinping, et exhortait le dirigeant du Parti communiste à se repentir, à cesser la persécution et à accepter le Christ. On l'a accusé de subversion de l'État, une infraction politique, et il a été condamné à 9 ans de prison. Plus de 100 de leurs croyants ont également été arrêtés, et certains ont été torturés. C'est vraiment une guerre spirituelle. Pourquoi un parti communiste armé de l'arme nucléaire, avec près de 19 millions de membres, a-t-il si peur d'une foi pacifique? Parce qu'ils craignent Dieu. Xi Jinping veut être Dieu. Il veut jouer à Dieu. Donc, lorsque plus de 100 millions de chrétiens chinois refusent de se prosterner devant Xi Jinping et continuent à adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, cela constitue une offense à l'idéologie du Parti communiste. C'est, je pense, la raison essentielle pour laquelle ils sont persécutés. Vous parlez aussi d'une véritable guerre contre la Bible et contre l'accès des enfants à l'Écriture. Les enfants sont interdits d'entrer dans les églises, les ministères de jeunesse sont fermés, les parents sont menacés s'ils enseignent la Bible à la maison, et beaucoup d'enfants doivent signer des formulaires pour renoncer à leur foi. Pourquoi le Parti communiste chinois est-il obsédé au point de vouloir contrôler la vie intérieure de la prochaine génération? Quel type de nouveaux citoyens cherche-t-il à fabriquer? Le Parti communiste essaie de créer des citoyens robots qui connaissent uniquement l'idéologie du parti et sont totalement endoctrinés, soumis totalement au Parti communiste et à la pensée de Xi Jinping. Ils ne s'intéressent bien sûr à aucune pensée indépendante, ni à la liberté de conscience ou d'expression. C'est pourquoi ils ont très peur de la Bible. Nous savons que la Bible est la parole vivante de Dieu, capable de pénétrer dans les pensées et l'esprit, et de transformer la vie d'un citoyen. Ils ont donc interdit aux enfants tout accès à la Bible. Elle est interdite à la vente dans les librairies publiques. Toutes les plateformes d'e-commerce ont été contraintes de retirer les Bibles et toutes les applications liées à la Bible sur iPhone ou autres téléphones intelligents. Les enfants ne peuvent même pas s'approcher d'un bâtiment d'église, même reconnu par le gouvernement. C'est pourquoi je pense que Xi Jinping veut couper la foi chrétienne de la prochaine génération. C'est pourquoi China Aid est une organisation chrétienne à but non lucratif. Cette année, nous avons déjà produit plus de 40 000 exemplaires de Bibles pour enfants que nous faisons entrer clandestinement en Chine, et cela dans 20 provinces déjà. Parlons de quelques dossiers clés que China Aid suit en ce moment. Que se passe-t-il pour l'Église Beijing Zion et pour des leaders comme le pasteur Ezra Jin ou le pasteur Wang Yi? Oui, l'Église Zion est un bon exemple pour montrer la croissance explosive d'une Église malgré la persécution du PCC. En 2007, le pasteur Ezra Jin est retourné en Chine après avoir terminé son doctorat aux États-Unis
Et en 10 ans, il a fait passer la congrégation de 20 personnes à 1500 au centre de Pékin. En 2018, le Parti communiste a tenté de forcer l'église Zion à installer des caméras de reconnaissance faciale. C'est une autre caractéristique du PCC. Utiliser la reconnaissance faciale, les technologies de surveillance, l'intelligence artificielle, le big data et mettre en place le système de crédit social. Et mettre en place le système de crédit social et tout ça? Exact. Ils voulaient obliger l'Église à installer ces caméras sur la chaire. L'Église Zion a refusé. Elle a alors été déclarée illégale, interdite, tous ses biens ont été confisqués, et le pasteur Ezra Jin a été exilé de Pékin et interdit de voyager aux États-Unis pour rejoindre sa famille pendant plus de 7 ans. Malgré cela, au cours des 5 années suivant son exil, l'Église a grandi pour dépasser 5000 membres. Et chaque jour, plus de 10 000 personnes participent en ligne au culte quotidien. C'est pourquoi le Parti communiste a commencé à les cibler. Aujourd'hui, 18 d'entre eux sont formellement arrêtés et 8 autres ont été libérés sous caution en attendant leur procès. Tous doivent passer devant un tribunal et risquent des peines criminelles pour avoir simplement tenu un service religieux. À vos yeux, assistons-nous aujourd'hui à un niveau de persécution des églises de maisons urbaines que la Chine n'avait plus connu depuis la révolution culturelle? C'est exact. Cette nouvelle vague de répression, lancée le 9 octobre contre l'église Zion dans 9 provinces, vise déjà plus de 100 églises dans 40 villes. Il semble que le Parti communiste soit déterminé à éradiquer et à effacer complètement l'église Zion de tous les milieux urbains. C'est la plus vaste campagne menée contre un réseau d'églises de maisons urbaines depuis 40 ans, même plus de 40 ans. Cela a réellement commencé à petite échelle en 2018, lorsque l'église Early Rain Covenant, dirigée par le pasteur et professeur de droit Wang Yi, a été visée. Il a reçu une peine de 9 ans de prison en 2020. Il y a quelques minutes, vous disiez qu'en 2020, des agents du Parti communiste chinois et des hommes de main ont encerclé votre propre maison au Texas pendant des semaines pour tenter de vous forcer à fermer China Aid. Pour ceux qui vivent dans ce qu'on appelle le monde libre, jusqu'où Pékin est-il prêt à aller pour intimider, faire taire, voire exporter la persécution au-delà des frontières chinoises? Les efforts de répression transnationale n'ont cessé de s'intensifier depuis que Xi Jinping a pris le pouvoir. Vous savez, tous les étudiants chinois à l'étranger qui étudient aux États-Unis, au Canada, dans les pays de l'Union européenne ou ailleurs sont, selon la loi sur la sécurité nationale chinoise, forcés de servir d'espions. Ils sont légalement obligés de surveiller d'autres étudiants chinois dans les universités ou autour d'eux et de signaler toute activité supposément suspecte, comme s'ils vont à l'église, s'ils participent à une commémoration du massacre de la place Tiananmen, ou à un événement tibétain ou lié à Taïwan. Il existe déjà plusieurs cas rapportés. Par exemple, à l'Université de Floride, à l'Université Purdue en Indiana, mais aussi en Suède, en Italie ou en France. À cause de ce système de dénonciation,
Certains étudiants chinois, ainsi que leurs parents, ont été arrêtés après leur retour en Chine. Et les étudiants ont été forcés à présenter des excuses et à vivre dans la peur. Et puis, ils envoient même leurs voyous pour encercler des domiciles, comme le mien ou celui d'autres survivants de Tiananmen. Ils se présentent essentiellement avec un langage violent, appelant à mon élimination. Ma vie est menacée. Les autorités fédérales américaines et la police locale m'ont dit que la menace contre moi était très crédible. Ils ont dû évacuer toute ma famille avec des véhicules entièrement armés, des armes à feu et des snipers sur le toit de ma maison. Nous avons été emmenés dans une maison sécurisée et avons dû nous cacher sur le sol américain, dans l'ouest du Texas. Pouvez-vous imaginer? C'était vraiment très surréaliste. Dans certains cas au Canada, des dissidents chinois ont même été battus physiquement, hospitalisés et blessés. Incroyable. En même temps, les gouvernements occidentaux, les grandes entreprises et parfois même certaines églises continuent de faire des affaires comme si rien n'était avec la Chine. De votre point de vue, en quoi notre commerce, notre technologie et parfois notre silence contribue-t-il à renforcer le même régime qui emprisonne des pasteurs, interdit la Bible aux enfants et attaque la liberté religieuse la plus élémentaire? Oui, vous avez raison. L'une des raisons pour lesquelles le Parti communiste a pu mener toutes ces activités répressives et ce travail de répression transnationale, c'est qu'il s'est senti autorisé, encouragé et renforcé par les entreprises et capitalistes occidentaux avides, qui préféraient aller s'incliner devant Pékin plutôt que de défendre les valeurs universelles et la liberté de conscience. Pour eux, bien sûr, l'argent passe avant tout. Et les droits humains ne sont souvent qu'un vernis décoratif. Malheureusement, depuis des années, dans les gouvernements occidentaux, y compris aux États-Unis, au Canada et dans l'Union européenne. C'est pourquoi le PCC a pu croître si rapidement, économiquement et militairement, et dispose aujourd'hui de la puissance nécessaire pour réprimer non seulement ses citoyens à l'intérieur de la Chine, mais maintenant aussi à l'étranger. Je pense que c'est honteux. Prenons Apple par exemple, cette entreprise de smartphones. Quand le Parti communiste chinois a commencé à ordonner la suppression des applications bibliques sur les plateformes de commerce en ligne, Apple a volontairement retiré ses applications, la Bible et les applications de dévotion liées, privant ainsi des centaines de millions d'utilisateurs chinois d'iPhone d'accès à la Bible. D'autres entreprises technologiques occidentales jouent également un rôle de facilitateur pour ce régime maléfique du Parti communiste chinois. Mais je veux terminer sur une note plus positive. Malgré la persécution, l'Église n'a jamais cessé de croître. Avant que le Parti communiste prenne le pouvoir, il y avait moins d'1 million de chrétiens en Chine après un siècle et demi de travail des missionnaires. Aujourd'hui, selon les estimations d'un groupe de sociologues de l'université Purdue qui ont étudié la croissance de l'Église et la croissance religieuse en Chine, au cours des 100 dernières années,
le nombre de chrétiens a déjà atteint entre 100 et 130 millions. C'était presque ma dernière question, mais avant d'y aller, je voulais vous poser ceci. Les nations occidentales glissent-elles silencieusement vers un modèle de religion contrôlé par l'État, comme on le voit présentement en Chine? Selon vous, sommes-nous engagés sur une voie qui pourrait mener à terme à une répression similaire? Oui, absolument, Jeff. Après avoir été exilé et vécu en Occident, aux États-Unis, pendant 2 décennies, j'ai constaté une tendance très inquiétante, surtout pendant la soi-disant pandémie de COVID-19, ce que j'appelle le temps du virus du PCC. Dans les pays occidentaux, aux États-Unis, au Canada et dans l'Union européenne, soudain, les premiers ministres, présidents et maires sont devenus de petits empereurs, des dictateurs. Ils sont plus intéressés à conserver leur pouvoir qu'à respecter la liberté de conscience et la liberté religieuse des gens. Mais au nom de la soi-disant santé publique, ils tentent de réguler non seulement quand et où l'on peut pratiquer sa foi, mais aussi comment prier. C'est ridicule. La persécution, ou à tout le moins, la discrimination active. Cette phase de persécution est déjà à nos portes en Occident. Donc nous, qui vivons dans le monde libre, devons rester vigilants et continuer à lutter. Si nous ne défendons pas la liberté, ceux qui détiennent dans le pouvoir politique pourraient suivre le modèle du Parti communiste chinois et, petit à petit, effacer notre liberté religieuse et même les principes fondamentaux de nos nations fondatrices. Bien sûr, vous avez raison. Vous dites souvent, plus il y a de persécutions, plus il y a de réveil. Où voyez-vous Dieu à l'œuvre en Chine aujourd'hui, malgré cette persécution? Et très concrètement, que devraient faire les chrétiens d'Amérique du Nord après avoir regardé cette entrevue? Comment pouvons-nous prier? Comment pouvons-nous interpeller nos gouvernements? Et comment pouvons-nous nous tenir aux côtés de l'Église persécutée en Chine de manière vraiment significative? Merci pour cette question, Jeff. Je cite Ezra Jin de l'Église Zion juste avant son arrestation le 10 octobre. Il a dit à Sean Long, qui assure maintenant le ministère et s'est basé à Los Angeles, lorsque Sean lui a demandé « Que se passerait-il si tous nos pasteurs et dirigeants en Chine de l'Église Zion étaient arrêtés ?» Pasteur Ezra a répondu avec un sourire « Alléluia, louez le Seigneur, parce que cela signifie que l'Église va croître encore plus vite. Et je suis un optimiste ultime, basé sur la Bible. C'est très vrai depuis 60 ans sous le communisme. Plus il y a de persécutions, plus il y a de réveil. Et aujourd'hui, les 18 dirigeants de l'Église Zion, dans leurs cellules de prison, ont déjà commencé leur ministère à l'intérieur même de la prison. Partout où il y a des chrétiens, il y a une église. Ainsi, 18 nouvelles églises de prison ont été établies, et ironiquement, c'est grâce aux actions du Parti communiste. Continuons donc à prier. Bien sûr, nous ne pouvons pas sous-estimer les défis, les difficultés et les souffrances. Ces frères et sœurs, surtout leurs familles, souffrent encore davantage à l'extérieur. Ils sont toujours persécutés, traqués et subissent des sanctions économiques. L'un des avocats chrétiens les plus connus de Chine, Gao Zhisheng, que l'on surnomme la conscience de la Chine, a même reçu le prix Sakharov de l'Union européenne pour son courage en défendant la liberté religieuse. Pour cela, il a été radié du barreau, a disparu. Et cette année marque
pour la deuxième fois, sa quatrième disparition forcée pour encore 8 ans. 8 ans, Jeff. On ne sait pas s'il est mort ou vivant, et aucun membre de sa famille n'a le droit de le savoir. C'est le coût humain, réel pour la liberté. Nous devons donc prier pour ces familles. Et bien sûr, soutenir ceux qui accompagnent les persécutés en écrivant des lettres à ces prisonniers. Vous pouvez aller sur chinaAid.org, sur notre site web, pour trouver les adresses des prisons et écrire des lettres à ces prisonniers chrétiens, afin de les encourager. De cette manière, ils savent qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils ne se battent pas seuls. Nous sommes avec eux, car la Bible dit que si une partie du corps du Christ souffre, tout le corps souffre. Hébreux 13:3 dit, « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. » Et vous avez raison. En pleine persécution, il est impossible de faire semblant d'être chrétien. Soit vous êtes un chrétien totalement dévoué, soit vous ne l'êtes pas. Il n'y a aucune place pour jouer aux chrétiens. Donc oui, vous avez raison. C'est un point essentiel quand on parle de chrétiens persécutés. Parce que, comparé à ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays, les gens sont tièdes. Pas brûlants, tièdes. Ils jouent au christianisme parce qu'il n'y a aucune conséquence à faire semblant d'être chrétien. Alors que dans un pays comme la Chine, soit vous êtes un chrétien entièrement consacré, soit vous n'êtes pas chrétien du tout. Il n'y a pas d'entre-deux. Vous avez raison. Nous, en Occident, prenons notre liberté pour acquise depuis si longtemps. Et nous sommes devenus des chrétiens tièdes, où la foi chrétienne devient un simple ajout à notre style de vie pour des raisons sociales, relationnelles, pour construire une sorte de communauté, au lieu de servir vraiment le Dieu vivant de tout notre cœur, toute notre force et tout notre esprit. Et donc, l'épreuve de la foi chrétienne, comme dans le livre des Romains, disait même que, à l'époque de l'Empire romain, proclamer que Jésus-Christ est votre Seigneur à voix haute, c'était une peine de mort. C'est une confession publique, et cela signifiait l'exécution. Ce n'est donc pas juste un acte évangélique symbolique, avec des cookies ou des bonbons. C'est ce qui se passe dans des pays persécutant les chrétiens, comme la Corée du Nord, la Chine, l'Iran, le Nigeria. La foi passe par le feu. Elle est purifiée et transforme la joie en quelque chose de plus profond dans le Seigneur. Dr. Fu, avant de vous laisser, je voudrais savoir comment nous pouvons aider China Aid. Comment pouvons-nous soutenir votre mission? Merci, Jeff. Chez China Aid, nous sommes une organisation chrétienne dédiée à la promotion de la liberté religieuse et de l'état de droit en dénonçant les abus du Parti communiste, en encourageant ceux qui sont persécutés, en apportant un soutien financier aux familles des prisonniers et des martyrs, aux avocats des droits humains, en fournissant une aide juridique et en distribuant des Bibles aux enfants, malgré l'interdiction du Parti communiste. Nous formons également les leaders de l'Église chinoise avec des formations bibliques et sur l'état de droit. Vous pouvez aller sur chinaAid.org pour découvrir les différentes manières de collaborer avec nous. Au cours des 23 dernières années, des centaines de milliers de chrétiens chinois ont reçu divers types de soutien grâce à notre ministère basé aux États-Unis. Je pense également qu'il est très important d'être un ambassadeur, une voix pour nos frères et sœurs persécutés. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que vous faites pour aider ces chrétiens chinois dans leur lutte.
Nous vous en remercions profondément. Ce fut un véritable honneur de vous recevoir ce soir comme invité. Merci Jeff de m'avoir invité en ce superbe jeudi.